Bonjour Fred Sibard, tu es en direct du conservatoire et tu as à nous parler des projets du mois de mars. Oui, bonjour Martine. Donc, le mois de mars est un mois important pour le conservatoire parce que nous lançons toutes nos activités et puis les activités sont nombreuses. On a environ une vingtaine de concerts, de galas d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de juillet prochain. Alors, on avait commencé la semaine dernière avec le concert des jeunes musiciens du département de musique actuelle sur le PLP qui est juste derrière moi. Et demain soir, vendredi, donc 18 mars, à partir de 19h15, on sera accueillis sur dans la grande salle de la mairie de Pirée par le club Sœurs Optimistes International, qui est un partenaire du conservatoire depuis plus de 10 ans, à l'occasion d'un concert caritatif et d'un concert placé sous le signe de la Journée internationale de la femme. Alors, les Sœurs Optimistes sont des femmes qui œuvrent pour le bien-être des femmes polynésiennes, que ce soit les femmes qui sont battues ou alors que ce soit de jeunes étudiantes méritantes mais sans moyens qui veulent poursuivre des études ou alors tout simplement effectuer une carrière culturelle, enfin, des études culturelles au conservatoire. Elles ont aidé beaucoup de nos jeunes élèves et nous leur rendons à l'appareil et donc nous envoyons nos artistes demain soir chez elles. Et donc, en fait, on a un très, très beau programme. Ce programme, c'est d'abord, comme toujours, une ouverture par de la danse traditionnelle. On sort cette année nos jeunes taouréas filles, c'est-à-dire les tamahiné, et les danseuses adultes du conservatoire qui sont accompagnées de l'orchestre traditionnel. Ça, c'est pour tous ceux qui adorent les arts traditionnels, et ils sont nombreux. Et la seconde partie du concert, ce sera quelque chose que le public aimera beaucoup. Ce sera un récital d'art lyrique de haut niveau, puisque nous avons comme guest star notre professeur de chant lyrique, Peterson Cowan, que tout le monde appelle le ténor tahitien, qui va nous interpréter 4 ou 5 magnifiques airs d'opéra. Et juste après Peterson, nous allons avoir un de nos professeurs également, Nathalie Villerenier, et un chœur de 9 femmes qui va compléter de manière lyrique, mais pas que, également gospel, soul, cette partie chantée. La troisième partie du concert sera effectuée par deux personnes qu'on aime beaucoup au conservatoire. C'est Florent et Carole Athème qui forment un très très joli duo. Et ça, c'est le programme du concert de la femme de demain soir. Début de 19h15, billetterie sur place, 1 heure avant l'événement. Ce qu'il faut savoir également sur ce concert, c'est que il est dédié également aux femmes ukrainiennes. Parce que les Sœurs Optimistes, c'est un club service qui est un club international. Et je pense qu'ils ont demandé à toutes leurs antennes dans le monde euh, d'aider, ou en tout cas de penser à ces femmes qui sont en souffrance avec leur famille. On sait que la situation est terrible là-bas, on sait que c'est la guerre, on sait que les civils et la population est ciblée par les attaques. Et donc, il fallait dire, il fallait faire quelque chose. Et on est très, très heureux, nous, de participer, de soutenir ce mouvement. Ça, c'est pour demain, donc le vendredi 18 mars. Et une semaine plus tard, au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, nous avons rendez-vous avec le public, fan de soul et de jazz, pour les Nuits du Jazz 2022. Alors, les Nuits du Jazz 2022, c'est un grand rendez-vous du programme du conservatoire. C'est le big band du conservatoire, c'est 20 musiciens, son maestro que tu connais bien, Frédéric Rossoni, et 6 chanteurs. Et pour la première fois, le maestro a décidé de lancer de jeunes chanteuses qui vont, comment dire, faire leur premier pas sur scène, ou presque, sur une scène jazz, parce qu'elles vont chanter ailleurs. On a Raoult Mata, que tout le monde connaît, mais plutôt dans la musique pop polynésienne. On a Lilia, qui avait représenté le Fénois à l'occasion du concours des voix de l'Outre-mer. Et on a aussi Ravahire, qui est une élève du département des musiques actuelles, qui est plutôt rock, soul. Et elles sont vraiment merveilleuses dans le rôle de jeunes divas du jazz. Et c'est une grande chance qui leur est donnée également. Et puis, on a 3 grands crooners qui vont également chanter, dont le maître des cérémonies, le MC, Jean Croteau, qui est notre crooner canadien, qui est un homme absolument fabuleux, qui va prendre en charge ces jeunes chanteuses. On a Bruno Demougeot, qui est également le pianiste du Big Band et qui va également chanter. Et puis, on a une personnalité du Fénois, qui est un fan de jazz et de Frank Sinatra,
et qui est connu comme l'un des plus grands bijoutiers joailliers de la place, et qui a également une passion absolue pour le jazz, c'est Frédéric Messier. Et donc, ces 6 chanteurs vont accompagner le Big Band à l'occasion de 2 concerts qui seront donnés donc, le vendredi 25 et le samedi 26 mars prochain au Petit Théâtre. Alors attention, ça commence un petit peu plus tôt que d'habitude, c'est à 19h. La billetterie, c'est à la Maison de la Culture. Et ce qu'on peut dire encore, c'est que les places partent très très vite. Donc pour le concert de vendredi, c'est presque déjà complètement plein. Et donc il reste quelques places pour le concert de samedi. Ça, ce sont les concerts de mars. Tout de suite, en avril, on a un très très grand événement, un hommage à une grande dame de la chanson polynésienne. C'est Madame Esther Tefana qui nous a quittés il y a à peu près un an de cela. Et cette fois, c'est l'Orchestre symphonique du Conservatoire avec ses 55 musiciens. Encore une fois, Frédéric Rossoni à la baguette, qui va rendre hommage à cette grande dame avec, je dirais, une vingtaine de ses titres, mais également des chansons de la belle époque, comme Haile Maina, comme beaucoup de très beaux titres, et 6 chanteurs et chanteuses triés sur les volets, dont certains ont connu Esther Tefana, d'autres sont fans d'Esther Tefana. Chez les hommes, on a Loïc, on a Teiva Else Andy Tupaya. Chez les femmes, on a Elise, Maïre, Théoula, on a des choristes, nous avons des danseurs également, et surtout la main de maître de Peterson Cowan, encore lui, qui va assurer la direction artistique de ce concert qui est placé sous la production de la Maison de la Culture Tuero'o, c'est-à-dire les concerts qui rendent hommage aux artistes locaux. Et ça se passe place Toata, ouverture de la billetterie début avril, et on attend 5, 6, 7 000 personnes pour cet hommage immense où on a rencontré la famille d'Esther, où on diffusera des témoignages, des photos inédites, où on a 2 invités magnifiques en matière de musique. On a Michel Poroy, bien sûr, et Maroueli Ateni. On a plein de surprises pour le public. Ça, c'est un moment fort de l'année musicale polynésienne, avec beaucoup d'émotions aussi, et les membres de sa famille qui sont devant. Et une merveilleuse manière de dire merci à cette grande dame qui était ambassadrice du tourisme polynésien, mais pas seulement. Qui s'est aussi battue pour s'occuper un petit peu des gens qui étaient en difficulté, qui avaient une grande générosité de cœur, et qui a sorti en fait tout au long de sa vie environ 25 titres. Juste avant, nous aurons la 4e ou 5e édition du concours de Tairi Pomoto, c'est-à-dire un concours qu'on organise avec nos amis de la Maison de la Culture sur le Pepe à Hilo, donc chez eux, entrée libre. Et donc, on lance aussi un appel au groupe qui souhaite s'inscrire, inscription au secrétariat, entrée gratuite pour le public. Et donc, les meilleurs groupes emporteront de belles petites enveloppes. Ça, c'est une chose. Et puis, on a encore d'autres programmes. Notre classe de théâtre des élèves de haut niveau va interpréter un Cendrillon un petit peu moderne au petit théâtre de la Maison de la Culture. On a beaucoup de choses qui s'annoncent. On a le concert des ensembles, etc. On aura en juin le grand gala du conservatoire le 18 juin à Place Toata. Et en juillet, nous allons produire un groupe sur le Marais Araurau, le groupe d'Olivier Lenoir, qui va nous proposer un thème absolument fantastique qui va plaire au grand public. Donc, en fait, notre programme est plein. Et bien chargé. Alors, je crois que je te réinviterai sur cette petite page Zoom, peut-être au mois de mai, pour donner un petit peu les nouvelles informations et avoir un peu plus de détails sur la suite des événements. En tout cas, en attendant, c'est très chargé. Donc, si je résume au petit théâtre et au grand théâtre les prochains concerts, on peut déjà, d'ores et déjà, prendre les places sur le site de la Maison de la Culture. Oui, tout à fait. En tout cas, pour les nuits du jazz au Petit Théâtre, le public peut prendre ses places. Et Toata, on peut prendre des places aussi. Toata, ce sera à partir, je crois, du 6 ou 7 avril, à partir du moment où on lance la conférence de presse, présente les artistes, etc. Là, c'est l'ouverture de la billetterie, mais c'est un concert géant et je pense que toute la Polynésie sera là parce que c'est une dame qui a réuni plusieurs générations et dont les chansons sont éternelles. Donc, je pense que les gens vont être à l'affût de l'ouverture de la billetterie. Tout à fait. Je te remercie, Fred. C'est un plaisir, Martine. À bientôt et salutations à tous tes followers. Merci, au revoir. Nana.